Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule d'à peu près 5 minutes environ. C'est une série que je débute sur la foi qui sauve la foi et la grâce. Amen. On entend tellement de choses qu'il faut se replonger un petit peu dans les Écritures. Je vais lire une première écriture dans Éphésiens 2:8. Il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Personne ne peut se sauver soi-même. Il est dit ici, c'est par la grâce. La grâce est la faveur imméritée de Dieu. Mais il rajoute aussi, par le moyen de la foi. Amen. Alléluia. Donc Dieu, nous comprenons à travers ces versets, offre sa grâce à tous les hommes. Sa grâce, ça veut dire quoi? D'être sauvé du jour de la destruction, de la colère de Dieu, d'avoir le salut et la vie éternelle. Amen. Ça donne accès à ça, la grâce. Mais comme je l'ai dit, la grâce s'obtient par la foi. Et la grâce et la faveur imméritée de Dieu, ça veut dire qu'on n'a rien besoin de faire pour l'obtenir. Mais toutefois, elle s'obtient par la foi. La foi est le chemin par lequel tout homme doit passer pour accéder à la grâce. Sans foi, il n'y a pas de grâce. Sans grâce, il n'y a point de salut. Regardez ce que dit Hébreux 11:1. Il dit « Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, ça veut dire qu'on n'a pas vu encore maintenant, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais surtout au verset 2, il dit « Pour l'avoir possédé », ça veut dire qu'il y a des gens qui l'ont possédé. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Vous voyez, les anciens avaient la foi, ils ont possédé cette foi-là, ils ont reçu un témoignage favorable parce qu'elle a été manifestée de manière concrète. Et c'est ça que le Seigneur requiert de chacun d'entre nous pour avoir accès à la grâce et au salut. C'est notre foi, et la foi doit produire quelque chose. Amen. Vous voyez, c'est la foi, vraiment, je répète, qui donne accès au témoignage, à la grâce et au témoignage favorable qu'un homme peut avoir aux yeux de Dieu. La grâce est offerte, c'est vrai, mais il faut que quelqu'un la saisisse par la foi. Il doit la saisir de la bonne manière, et la foi de la personne qui veut saisir la grâce, eh bien, qu'est-ce qu'elle doit faire? La foi doit être quelque chose de concret. Nous allons surtout voir ça dans la vidéo numéro 2, où nous verrons les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait. Maintenant, on va voir quelque chose ici dans toujours Hébreux, chapitre 11, verset 6, il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » La foi, vous savez, c'est pas juste croire que Dieu existe. La foi doit se manifester. Il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. De ceux qui croient par la foi aux choses qui n'ont pas été encore manifestées et qui marchent dans cette foi-là jusqu'à ce qu'elles se manifestent. Amen. Alléluia. Donc, voyez, Paul confirme bien ici que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc, il est de la première importance de comprendre ce qu'est la foi et quel est le degré de notre foi, si nous avons accès ou pas à cette grâce. Donc, vous savez, comme je l'ai dit tantôt, la foi de juste croire dans la tête ou dans son cœur et de prononcer un jour une prière, ce qu'on appelle la prière du salut, ne garantit pas la vie éternelle. C'est pas tout à fait comme ça. Ça, c'est une illusion. Vous savez, on peut proclamer que Jésus est le sauveur du monde et néanmoins ne pas avoir accès au salut. Amen. Il y avait beaucoup de disciples, Jésus avait beaucoup de disciples, certains se sont retirés, beaucoup ont cru en lui, mais Jésus ne croyait pas en eux parce qu'il ne se fiait pas en eux, parce qu'il connaissait ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais nous devons comprendre dans cette première vidéo que la foi est le chemin que Dieu a ordonné pour que tout homme puisse avoir accès à la grâce. Mais cette foi doit générer quelque chose, comme j'ai dit, elle doit produire quelque chose. Ça s'appelle une conversion. Amen. Une véritable conversion, c'est-à-dire le renoncement au monde, le renoncement à soi-même, pour marcher à la suite de Jésus-Christ, dans les pas de Jésus-Christ, dans l'appel qu'il nous a donné, afin que nous puissions porter du fruit pour son royaume. Ça, c'est la véritable foi. C'est refuser la tutelle de Satan pour se placer sous la tutelle de Jésus-Christ, qui est non seulement notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. Vous savez, 100% des chrétiens acceptent Jésus Sauveur, mais combien acceptent véritablement la tutelle de Christ dans leur vie, en obéissant à sa parole? Vous savez, le nombre décroît très fortement. Donc, c'est cette foi en Jésus-Christ et à son œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha qui nous permet d'avoir accès à la grâce et par conséquent au salut. Et cette grâce qui nous a faite nous permet de faire quoi?
nous permet de vaincre la chair, vaincre le péché, vaincre le monde et vaincre Satan. Quelqu'un peut-il bénéficier de la grâce et du salut et continuer à vivre dans le péché sans aucune transformation de son être intérieur, sans renouvellement de ses pensées, et continuer à vivre dans le monde en aimant les choses du monde? Vous croyez que cette personne peut être sauvée? Quel genre de foi a-t-il eu? Donc voilà pour cette première capsule. Regardez les suivantes pour bien comprendre comment la foi doit se manifester de manière concrète. C'est vraiment quelque chose de vital. Ce que j'aimerais dire ici, en guise de conclusion, c'est nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et la foi que nous manifestons doit être concrète. Ce n'est pas une pensée théorique dans le cœur. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.